Il y a quelques jours, j'ai lu un commentaire de quelqu'un qui disait qu'il aimerait créer la plus grande école de cinéma en Afrique centrale. C'était une idée louable, on en a vraiment besoin, ce serait quelque chose qui va aider beaucoup de personnes à se former et à percer dans ce domaine. Mais cette personne a dit quelque chose qui a attiré mon attention. J'aimerais aller me former au Nigeria dans les années à venir. Ok, ça veut dire que rien n'a encore commencé et la personne a dit qu'elle aimerait créer la première et la plus grande école de cinéma. Donc, tu n'as pas encore créé l'école en elle-même. Tu n'as pas pu la classer dans le classement de ton pays. Encore moins de la sous-région. Vous êtes d'accord avec moi? Comment ça se fait que pour toi, tu veux directement aller au niveau 100 alors que tu n'as même pas commencé le niveau 0? C'est vraiment, vraiment intriguant. Ça, c'est bonsoir à tous. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Je suis Sidonie Ako, spécialiste en e-commerce, développeuse, chercheur en intelligence artificielle et chef d'entreprise. Aujourd'hui, je vais te parler du MVP. Il s'agit du produit minimum viable. Dans mes discussions avec mes connaissances, mes proches, etc., j'entends souvent la même phrase qui revient. J'aimerais créer la plus grande industrie, j'aimerais créer la plus grande école, en tout cas, la plupart des personnes qui ont des projets aimeraient faire des choses grandioses. C'est pas mauvais. Mais d'un autre côté, ça pose un réel problème quand la personne n'arrive pas à commencer par des simples étapes, si je peux le dire comme ça. Aujourd'hui, je vais vous parler brièvement de l'histoire de Facebook. C'est une application que nous tous nous utilisons et que nous aimons beaucoup. Et c'est une application qui nous est utile en tant qu'entrepreneur ou alors en tant que simple utilisateur pour être proche de nos clients, pour être proche de nos proches. C'est quelque chose qui est vraiment, vraiment utile et aujourd'hui, on est tous accros à cette application-là. Mais savez-vous comment est-ce que les choses ont commencé? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Est-ce que vous avez prêté attention à certaines choses? Si oui, pourquoi vous avez du mal à le reproduire dans vos propres projets? C'est une question qui m'intrigue beaucoup. C'est pas mauvais d'avoir une vision qui est grande, quelque chose de vraiment impactant, grandiose, quelque chose de vraiment positif, c'est louable. Mais par quoi est-ce que tu commences? Beaucoup de personnes ont du mal avec. J'ai rencontré des personnes qui depuis 10 ans me répètent la même chose et qui ne sont même pas encore à l'étape -1. La personne n'a même pas encore débuté la phase 0. Pourquoi je parle de Facebook? Facebook a été créé en 2004 par le fondateur que nous connaissons tous. À ce moment-là, il n'avait même pas encore 20 ans et il était encore étudiant. Il nourrissait l'idée. Je suppose qu'il réfléchissait à son business model, comment est-ce qu'il allait faire les choses, par quoi est-ce qu'il allait commencer. À ce moment-là, ce n'était même pas encore un réseau social. Donc, il y avait 0 abonnés. Ils étaient en train de réfléchir entre étudiants. En 2008, ils ont eu 100 millions d'abonnés. Ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Ils ont réfléchi aux fonctionnalités minimalistes dont un utilisateur aurait besoin pour être proche de ses frères et sœurs, de ses amis, etc. Et ils ont lancé l'application. Ils n'ont pas attendu qu'on ait des fonctionnalités sophistiquées qu'on a aujourd'hui. Ils ont commencé avec le minimum. Quelqu'un pouvait faire des posts, quelqu'un pouvait envoyer un message à X ou à Y, des simples fonctionnalités. Par la suite, l'entreprise a commencé à prendre de la valeur et au fil des années, ils ont également continué à développer leurs applications, leur application Facebook principalement, avec de nouvelles fonctionnalités ou alors ils essayaient d'améliorer les fonctionnalités existantes. En 2012, on constate que voilà, les choses s'améliorent de plus en plus. Ils ont 1 milliard d'utilisateurs. Ils se sont donc permis de racheter Instagram. Et ensuite, ils ont amélioré encore et encore des fonctionnalités pour notre plaisir, nous qui sommes utilisateurs.
À partir d'1 milliard d'utilisateurs, ils ont jugé bon de lancer la phase des publicités. À ce moment-là, on pouvait, au moyen de sa carte bancaire, payer certains services pour atteindre des clients d'une partie du globe, par exemple. En 2014, ils ont acheté WhatsApp et ainsi de suite. Vous voyez que l'application a toujours de nouvelles fonctionnalités et tout récemment, le fondateur a encore annoncé de nouvelles fonctionnalités concernant l'application WhatsApp. À ce moment-là, si le fondateur attendait d'avoir WhatsApp, Instagram et les fonctionnalités aussi poussées de Facebook, pensez-vous que ces personnes auraient pu entrer en bourse, gagner en valeur, gagner en notoriété, avoir des milliards et des milliards d'utilisateurs? Ça aurait pu se faire? Croyez-vous? Je ne pense pas. Donc, si tu es entrepreneur ou alors un aspirant à l'entrepreneuriat et que tu n'arrives pas à accepter les faibles commencements, il y a de fortes chances que tu ne fasses pas longue route. Si tu n'arrives pas à comprendre qu'il y a des étapes, ce sont des escaliers à gravir étape après étape, ça sera compliqué pour toi. Je le dis parce que dans notre entourage, entre Africains, on se connaît. Quelqu'un a commencé une petite chose, toi, son voisin, qui a zéro dans ton compte, qui passe son temps à demander ou alors à demander du crédit ou alors à commander de l'argent à gauche, à droite, toi, tu vas venir dénigrer son projet qu'il a quand même eu le courage de lancer. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les vendeurs ambulants, des personnes qui se battent, qui essayent de faire des choses, qui se frottent à l'entrepreneuriat sur le terrain, qui transpirent, qui essayent des choses. Je vais dire, n'ayons pas honte, n'ayons pas peur de commencer par de petites choses. J'ai vendu des légumes au marché. J'ai vendu du maïs grillé. J'ai vendu des arachides. J'ai vendu du caramel. J'ai vendu plein de petites choses. J'ai nettoyé le sol des gens. Je vais dire, j'ai été ménagère chez les gens. J'ai été nounou. J'ai fait plein de petits boulots parce que j'en avais besoin à un moment donné et j'avais besoin d'apprendre certaines choses. J'ai travaillé pour certaines personnes contre un salaire minimal, mais je savais ce que je voulais acquérir et je savais où est-ce que je voulais aller. Il y a des personnes qui ne veulent pas apprendre. Pour elles, elles pensent que le peu qu'elles ont dans leur cerveau est largement suffisant pour affronter la vie. Non. Il n'y a pas d'âge pour avoir une certaine connaissance. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il y a certaines personnes, quand on leur demande, ouais, va te former, la personne va te dire, non, je n'ai plus l'âge d'aller m'asseoir sur les bancs. C'est vraiment, moi, ça me fait rire. Ça me fait rire. Et c'est ces mêmes personnes qui vont venir empoisonner certains parce qu'elles voient ces personnes-là réussir. Quand vous allez entendre que ces personnes ont des millions désormais, ça va réveiller vos sens comme si c'était tombé du ciel. Il y a des étapes. La vie, ça ne ment pas. Je ne parle pas des personnes qui sont allées tremper ailleurs, je parle des personnes qui se battent jour et nuit pour atteindre leurs objectifs. Et ça, si toi, tu ne sais pas qu'il y a des échelons à franchir avant d'arriver à un certain stade, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a quelques jours, je partageais mon expérience sur cette année entrepreneuriale qui venait de s'achever parce que l'anniversaire de mon entreprise, c'était le 2 juillet. Je disais que j'ai commencé, j'avais peur, il y avait des choses. Pourquoi je le dis? Parce que moi aussi, j'avais besoin d'entendre ces choses-là d'une autre personne pour me rassurer, pour comprendre que voilà, je suis sur le bon chemin et que je suis en train d'avancer petit à petit. Ce sont des choses qui arrivent. Dior, qui est célébré aujourd'hui, qui est une marque de luxe aujourd'hui, le fondateur a commencé par être modéliste quelque part, à faire des dessins, à apprendre à faire des croquis, des choses comme ça. Et par la suite, cette personne s'est lancée à créer sa marque petit à petit avec des collections. Ensuite, la personne a rajouté les parfums, etc. On veut quitter de 0, arriver à 100. Ça ne peut pas se faire comme ça. Pour quelqu'un qui veut y arriver, c'est possible. C'est possible de commencer petit à petit. Ne te compare pas aux gens. Si oui, peut-être dans le sens positif, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, mais je commence, je sais à quel niveau je suis, je me bats pour. Mais si c'est comparaison du genre, oh, tel te dépasse, ce que tu as fait, c'est vraiment nul. Je connais des personnes qui ont de très bonnes idées, mais malheureusement, elles attendent d'avoir 100% avant de se lancer.
Ce que moi je te demande, c'est de chercher à savoir quel est le produit minimum viable dont tu as besoin pour te lancer et générer de l'argent. Parce que quand tu commences comme ça, au fur et à mesure, les premiers clients que tu vas avoir, les retours de ces clients-là vont t'aider à améliorer ton produit, améliorer ton service. Ainsi de suite, tu sauras mieux les écouter, mieux les entendre. Et entre-temps, il y a de l'argent qui rentre. Tu es gagnant dans tous les cas, non seulement en expérience, mais aussi en argent, et tu vas rajouter des services. Autour de moi, j'ai vu des boutiquiers qui ont commencé à vendre que du sucre. Après, ils ont rajouté du sel, ensuite ils ont rajouté du cube, ensuite ils ont rajouté du détergent, ainsi de suite, jusqu'à ouvrir quelque chose de grandiose, et finalement, c'est devenu des grands espaces d'alimentation. Mais nous, on a du mal. On a du mal. On veut tellement aller vite. On a de longs yeux, mais dans le sens négatif, c'est ce qui est mauvais. Aujourd'hui, je te demande, si tu aspires à être entrepreneur, tu n'es pas là pour accompagner les autres. Hein. Tu n'es pas là pour accompagner les autres. Toi aussi, tu peux avoir ces millions dont tout le monde parle. Je veux dire, ceux qui entreprennent. Cherche quel est le produit minimum viable. Dans la prochaine vidéo, je te donnerai encore plus de détails sur les débuts. J'insiste sur les débuts parce que beaucoup, non seulement ils ont peur de se lancer, mais dès qu'ils se lancent, ils sont pressés. Ils sont pressés. Pourtant, il n'y a pas feu en fait. Il n'y a pas feu. Tant qu'il y a la vie, tu as le temps devant toi. Il faut aller à ton rythme, petit à petit, et les choses vont se faire.